Merci d'être invité du jour sur Africa 24. La République démocratique du Congo, dans la région des Grands Lacs, organisera sa prochaine élection présidentielle en 2016. Mais pour l'heure, c'est le projet de budget 2015 et les droits de l'homme qui préoccupent la classe politique locale. Monsieur Vital Kamerhe, vous êtes le président de l'Union pour la nation congolaise, l'UNC, une des composantes de l'UDPS, principal mouvement d'opposition au pouvoir du président Joseph Kabila. Dites-nous en quoi est-ce que ce budget 2015 peut être considéré comme un instrument d'amélioration des droits de l'homme dans votre pays? Oui, nous sommes plutôt, l'Union pour la nation congolaise, dans une plateforme avec l'UDPS, tous membres de l'opposition. Mais ceci dit, le budget de l'État qui a été présenté à l'Assemblée nationale présente quelques préoccupations. La première préoccupation, c'est l'environnement actuel. Le gouvernement qui a présenté ce budget, c'est un gouvernement démissionnaire depuis le 23 octobre 2013. Il aurait fallu que le président de la République prenne une ordonnance pour reconduire le Premier ministre ou nommer un autre Premier ministre pour présenter la loi des finances. Ça, c'est au niveau de la forme, au niveau du droit. Mais au niveau du fond, il y a des préoccupations très sérieuses puisque le budget tel que présenté, ça va être la répétition de l'histoire. Nous avons vu d'abord, et c'est la loi qui le dit, avant d'adopter les budgets, il faut d'abord adopter le rapport de la Cour des comptes pour voir comment on exécutait les budgets précédents. Ça n'a pas été fait? Ça n'a pas été fait parce qu'il y a le flou qui persiste à tous les niveaux. Il y a des rubriques et des pans entiers qui cachent un raquettage, qui cachent un maquillage de chiffres. Et je voudrais bien que le budget de l'État puisse être exécuté comme toute loi, dans toute sa rigueur, pour rencontrer les préoccupations de nos populations. Alors, ces préoccupations, on va en parler, puisque c'est quand même un budget de 9 milliards de dollars. C'est pas rien, 9 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cet argent? Quelles sont les préoccupations majeures du peuple congolais aujourd'hui? D'abord, c'est la sécurité. C'est les droits de l'homme, c'est la nourriture, c'est l'éducation, c'est l'accès aux soins de santé, c'est le logement, c'est l'emploi. Or, rien de tout cela. Parce qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, vous l'avez suivi, les 15 d'abord dans l'Ituri, on a enlevé 40 femmes par un groupe armé. La veille, on avait enlevé 7 hommes. Mais les 16... Est-ce que les auteurs ont été identifiés? Oui, un groupe armé qui est en train de sévir à la suite de la mort de Morgan, le chef des groupes armés. C'est donc la preuve que le gouvernement fait bien son travail. La preuve que le gouvernement ne fait pas bien son travail, puisque nous avons connu Artemis dans l'Ituri depuis 2004 jusqu'à ce jour. Le gouvernement aurait dû asseoir son autorité. Dernièrement, vous avez suivi que le gouvernement a eu la victoire sur le M23, un groupe armé qui sévissait à l'Est. C'était la joie dans le pays avec l'aide de la communauté internationale. Malheureusement, vous avez suivi, les 16 derniers à Beni, la population est en train de fuir parce que les groupes Nalou, qui sont les groupes armés venus de l'Ouganda, qui étaient supposés avoir été anéantis ou affaiblis, ont refait surface. Il y avait eu la plaine de Ruzizi où on a égorgé, on a coupé des têtes à tout le monde. Le Nord Katanga est dans l'insécurité. Nous disons l'État doit mettre les moyens pour la justice parce qu'on doit sanctionner, pour la police parce qu'il faut sécuriser et pour l'armée parce qu'il nous faut une armée véritablement républicaine. Alors, quand on regarde la situation économique de la République démocratique du Congo, c'est quand même un pays qui connaît une croissance, on a envie de dire, assez soutenue depuis au moins 3-4 ans. 8,5%. Alors, en moyenne. Voilà. C'est de la moyenne. Voilà. Alors, est-ce que ce budget peut permettre à votre pays d'atteindre l'émergence en 2030, c'est-à-dire peut-être d'amorcer les deux chiffres pour la fin 2014-2015? Nous devons d'abord séparer des choses. Il y a ce qu'on appelle la théorie économique. Mais une théorie économique qui n'a pas comme finalité l'amélioration des conditions sociales des populations, ça devient de la science-fiction. Donc, il me semble que le gouvernement congolais a excellé dans les satisfecit en ce qui concerne les chiffres. Des choses l'une. Effectivement, qu'est-ce que l'opposition fait, elle, pour que justement les populations congolaises vivent un peu mieux? Le rôle de l'opposition, c'est de s'opposer, c'est ça? Comme le prévoit l'article 8 de notre Constitution, oui, c'est de critiquer de façon constructive l'action du gouvernement. Alors, quand vous critiquez, pas seulement critiquer, il faut proposer. Alors, vous proposez quoi? Je propose que les rubriques de l'État, quand on affecte les moyens, on puisse commencer effectivement par les priorités. Aujourd'hui, il y a les viols de femmes à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a l'enlèvement des femmes. On tue. Donc nous sentons qu'il y a besoin des droits de l'homme et donc il faut affecter l'argent dans le secteur de la justice. Les magistrats et dans le confort qui doit entourer son travail. On doit sanctionner. C'est pourquoi nous avons dit qu'en attendant
qu'on puisse faire la réforme des services de sécurité et de la justice, qu'on puisse installer les cours spéciaux. Des cours spéciaux de justice. De justice, où il y aura des magistrats congolais et c'est recruté sur la place internationale. Alors, il y a une récurrence aussi dans la rhétorique des hommes politiques de notre continent, surtout quand ils sont dans l'opposition, c'est qu'ils ont toujours l'air d'avoir la solution qu'il faut quand ils sont à l'opposition. Une fois qu'ils sont au pouvoir, ils perdent un peu pied. Vous le savez, ça? Il ne faut pas généraliser partout, puisque nous avons vu le cas de la Namibie. Ceux qui n'étaient pas au pouvoir, ils sont arrivés, ou ceux qui ont remplacé ceux qui étaient au pouvoir, ils ont fait mieux que ceux qui étaient là avant, ou ils ont ajouté la pierre à ce qui a été fait. Mais on sait aussi que l'AR des Congo n'est pas en Namibie. Notre ambition, ce n'est pas d'arriver au pouvoir, étant de l'opposition aujourd'hui, et détruire tout ce qui a été fait. C'est de faire ce qui n'a pas été fait. Et nous disons que ce qui a été fait a été mal fait sur tous les plans. Et on peut le démontrer, puisqu'aujourd'hui, nous venons d'apprendre que le représentant des droits de l'homme des Nations Unies, chez nous, vient d'être déclaré persona non grata. Pourquoi? Parce qu'il a présenté un rapport où il a mis en cause certains éléments de la police nationale dans l'opération Likofi. Alors, c'est parce que le gouvernement dit aussi que c'était un rapport qui a été maquillé. Moi, je serais à la place du gouvernement, puisque c'est la question que vous avez posée. Qu'est-ce que je ferais? Il y a un rapport, même une simple alerte, même une fausse alerte, une allégation simple. Mon rôle en tant que gouvernement, c'est de saisir le procureur général ou diligenter une enquête pour voir si les allégations sont fondées ou non. Mais le rôle du gouvernement, c'est aussi de dire que... On déclare celui qui... Si la personne ne raconte pas la vérité, on n'est pas obligé d'accepter. J'étais président de l'Assemblée nationale, nous avions connu la même situation. Qu'est-ce que j'avais fait? Je n'ai pas demandé l'autorisation du président de la République. Il était très fâché, mais s'est rendu compte que c'est ce qu'il fallait faire. J'avais distribué les rapports des droits de l'homme, Human Rights Watch, aux députés. Et j'ai diligenté une mission dans les Bas-Congo pour aller vérifier les allégations. La MONUSCO, la mission des Nations Unies, a fait la même chose et le gouvernement a fait la même chose. Il y a eu des recoupements et on a identifié des coupables. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas cacher la vérité. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui nous inquiète. On parle... soit vous faites la prison, c'est le cas du secrétaire général de notre parti, Ewanga, pour les meetings du 13 qui avaient été tenus par l'ensemble de l'opposition. Pour des propos tenus pendant un meeting, il fait la prison pendant une année. Les évêques disent qu'on ne doit pas réviser la Constitution. Vous avez suivi la réaction musclée du ministre de la Communication. Et dernièrement, dans son fief de Lodja, les jeunes gens instrumentalisés se sont attaqués au curé pour dire que vous n'avez pas le droit de donner votre position en tant qu'évêque. Nous sommes dans quel pays? Monsieur Vital Kamerhe, merci beaucoup d'avoir été notre invité du jour. Merci. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union nationale congolaise, l'UNC, qui est une des composantes de l'opposition congolaise, puisque vous faites partie de l'UDPS, principal mouvement... Dans la plateforme avec l'UDPS. Avec l'UDPS, voilà. Effectivement, qui est une plateforme d'opposition au pouvoir du président Kabila. Restez sur notre chaîne, l'information continue sur Africa 24.